pour faire leurs activités. Seigneur, merci pour toutes ces grâces. Merci pour ces faveurs. Que la louange te revienne ce soir. Nous voulons plonger ce soir notre entendement. Nous voulons plonger notre connaissance. Nous voulons ce soir que tu sois le maître absolu. Tu détiens ce soir, oui, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire. Et que cela marche, rime selon ta volonté. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de toute connaissance. Bénis Seigneur ce soir notre entendement, dispose notre cœur, permets que ta parole puisse pénétrer notre vie et puis nous apporter le changement. Merci Seigneur, soit avec ma pensée, soit avec ma bouche, soit avec mon esprit. Que je ne parle pas de moi-même, mais que je parle de ta volonté. Que la gloire et le maître viennent dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. 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 Pasteur. Bon serviteur, que Dieu bénisse. Alléluia. Alors, hier nous avons commencé à parler de ce qui est à l'origine de tous nos problèmes. Et nous devons savoir, et je veux que tu puisses conclure, qu'il n'y aura pas de démon, il n'y aura pas de sorcier, il n'y aura pas une situation négative dans ta vie si tu ne laisses pas la porte ouverte sur ta vie. Le Seigneur nous a créé bon, le Seigneur nous a créé juste. Nous-mêmes nous avons accepté tendre la main à la créature au lieu de rester sous la direction du Créateur. Alors ce soir, je veux que tu puisses comprendre que le problème de toute la terre, le problème de la terre, le problème des humains, le problème que nous racontons, ce qui est à la base de mes difficultés, de tes difficultés, c'est le péché. Alors la Bible, Dieu demande dans sa parole que tous les hommes reviennent à lui. C'est pourquoi ce soir, nous allons lire un passage dans le livre des Actes, Actes chapitre 17, verset 30. On va lire ce passage pour voir la pensée de Dieu, ce que le Seigneur pense de toi, ce que le Seigneur pense de ta famille, ce que le Seigneur pense de l'humanité. Le frère va lire. Ce soir, nous allons nous appuyer directement sur les Écritures pour faire connaître la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour notre salut. Nous sommes tous tombés dans les faiblesses, mais le Seigneur a préparé le salut, un plan pour chacun de nous. Et ce plan doit s'accomplir dans ta vie. Si tu refuses ce plan, il faut savoir que tu ne sais pas comment tu peux construire ta vie. Parce que c'est par le plan, selon le modèle de Dieu, que nous allons nous présenter à lui et qu'il peut nous accepter. Alors, nous allons lire dans le livre des Actes, Actes chapitre 17, verset 30. Actes chapitre 17, le verset 30. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant À tous les hommes. En tout lieu. Qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour. Parce que tu as fixé un jour. Où il jugera le monde. Selon la justice. Selon sa justice. Par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous. Alléluia. Une preuve certaine. En le ressuscitant des morts. La Bible nous dit ici. Le Seigneur dit, Dieu, le créateur de l'humanité, a fixé un temps. Il a considéré un moment et il appelle un temps d'ignorance, le temps d'ignorance. Il ne considère plus le temps d'ignorance, ton temps d'ignorance, mon temps d'ignorance. Parce que depuis que nous sommes nés, et nous sommes nés dans le péché, et nous avons le péché dans notre vie, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons commis, le Seigneur appelle cela le temps d'ignorance. Jusqu'au jour que tu acceptes, tu écoutes la parole de Dieu et que tu te donnes à lui. Il dit sans tenir compte de temps d'ignorance, Dieu appelle les hommes en tout lieu, dans toutes les nations, à la repentance. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu m'appelle à la repentance.
hommes, tous les hommes, il appelle toutes les femmes, il appelle tous ceux qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui sont en Afrique, partout. Il les appelle à la repentance. Il ne considère plus ton temps d'ignorance, ton temps de péché, ton temps d'adultère, ton temps d'impudicité. Le Seigneur appelle ce temps le temps d'ignorance. Mais il t'appelle maintenant à la repentance. Répands-toi de tout ce que tu avais fait dans ce temps d'ignorance. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de tes imperfections. Il faut les rejeter parce que le Seigneur a classé ce temps et il appelle temps d'ignorance. Mais maintenant, il veut que tu reviennes à lui. Amen. Tu peux revenir à lui par la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est quoi? C'est de ça que je vais parler. Quand tu reconnais avoir péché contre Dieu, bien-aimé, ce qu'il faut faire, c'est ça que je vais te dire ce soir. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne demande pas de vivre éternellement dans tes péchés, dans le désordre, dans la débauche, dans l'imperfection. Mais le Seigneur a décidé un jour où il va amener tous les hommes au jugement. Alors il a fixé un temps que nous appelons la grâce. Et ce temps de grâce, c'est un temps, je ne sais pas combien fait ton temps de grâce. La grâce ne légitime pas les bêtises. La grâce ne légitime pas le péché. Il y a un temps de grâce. Et le temps de la grâce, c'est le temps que tu as fixé sur l'église. Mais je ne crois pas que toi tu peux faire le temps de l'église. Pour toi, ça peut être 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et puis tu passes. C'est ton temps de grâce. Mais pendant ce temps, le Seigneur attend de toi que tu vas te repentir de tes péchés et tu vas revenir à lui. Alors la Bible déclare que ton temps d'ignorance, que tu pensais que tu es en train de vivre une vie d'hiérarque, une vie de celui-là qui est le plus beau. Mais le Seigneur voit cela comme le temps d'ignorance et il t'appelle à la repentance. Il appelle le monde entier, tous les hommes à la repentance. La repentance. Alléluia. Amen. Alors, quand nous lisons dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, qu'est-ce que le Seigneur me demande? Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Nous allons lire ce passage. Ton temps d'ignorance, le temps d'ignorance de quelqu'un, le temps d'ignorance de chaque personne diffère. Alléluia. Amen. Le Seigneur a classé ton temps où tu ne l'as pas connu. Il appelle temps d'ignorance. Mais il t'appelle maintenant à la repentance. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de tes imperfections. Répands-toi de tout ce que tu as fait qui est désordre. Aujourd'hui, le Seigneur a ouvert ses deux mains et il t'attend. Et il veut te recevoir. Il veut te reprendre. Il ne faut pas dire que tes péchés t'ont trop. Même si tu as tué les hommes. Regarde, les hommes qui ont plus tué l'homme. David était, je peux dire sanguinaire, mais Jésus dit, Dieu dit, il est l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti de ses péchés. Il a tourné le dos à ses péchés. Alors la Bible nous dit, dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 37, nous allons lire, nous allons écouter la parole du Seigneur. Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voici Jésus, après avoir enseigné ses disciples pendant 3 ans et 3 ans et demi, Jésus va les laisser. Il leur a donné l'essentiel. Et il va mourir à cause de nos péchés, à cause de nos péchés. Et quand Jésus est mort, il est ressuscité. Après sa résurrection, il va leur confier la grande commission. Il va leur confier la grande commission. Allez et faites de toutes les nations des disciples.
c'est le plus grand, la plus grande commission, le plus grand travail que le Seigneur a donné à ses apôtres. Alors il a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous allez recevoir la puissance, vous allez recevoir mon esprit et vous serez mes témoins. Le témoin, celui-là qui annonce ce qu'il a vu. Alors les apôtres, ce jour-là, dans le livre des Actes chapitre 2, la Bible déclare que le Saint-Esprit va descendre sur les hommes pour la première fois pour venir demeurer dans le corps. Le Saint-Esprit va venir demeurer dans le corps des humains pour la première fois. Et quand l'Esprit est descendu, ils étaient au nombre de 120 dans la chambre haute. Ils étaient au nombre de 120 personnes. Et quand l'Esprit est descendu, chacun l'a reçu comme une langue de feu. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils glorifiaient le Seigneur en prophétisant, en parlant. La Bible nous rappelle que ce temps était un beau temps pour les apôtres. C'est la première fois que le Saint-Esprit est descendu sur les hommes. Alléluia. Amen. Et quand l'Esprit est descendu, les hommes ont vu les signes et ils sont venus. Et ils sont venus poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et quand ils les ont vus, et comme ils sont remplis du Saint-Esprit, la Bible déclare qu'ils faisaient comme des gens qui étaient saoulés. Ils étaient comme les gens qui étaient sous le contrôle de la boisson. Parce que le Saint-Esprit les a aussi enivrés. Alors, les gens ont commencé à se moquer. Mais ils ont changé plus tard leur moquerie en question. Ils ont demandé, mais homme frère, ce que vous dites là, ça nous concerne. Qu'allons-nous faire pour être sauvés? Alors la Bible déclare que Pierre a pris la parole. Et Pierre a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Parce que ce don, c'est pour vous, pour vos enfants et pour ceux en aussi grand nombre que le Seigneur va appeler. C'est pour eux. Alors Dieu a un plan. Et la première des choses, c'est la repentance. Deuxième, c'est d'être rempli, d'être baptisé. Et le troisième point, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le plan pour le salut. Le plan original pour le salut de l'humanité. Le plan original pour le salut de l'homme, pour le salut des pécheurs. La Bible dit, le Seigneur a dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Nous sommes baptisés à cause de nos péchés, pour le pardon de vos péchés. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en vous, pour devenir ce que le Seigneur fait. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alors, voici le plan. Après avoir péché contre Dieu, ce qu'il faut faire, il faut faire la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, c'est d'abord reconnaître qu'on a péché contre Dieu. Reconnaître qu'on a péché contre Dieu. Après avoir reconnu, il faut confesser les péchés. Il faut confesser les péchés. Et après avoir confessé les péchés, il faut tourner le dos au péché. C'est ça qui est la repentance. La repentance n'est pas la confession de chaque mercredi. La repentance n'est pas la confession de chaque jeudi. Mais c'est reconnaître son tort, son péché. Maintenant les appeler un à un, les confesser devant Dieu. Et maintenant tourner le dos à ses péchés. C'est ça qui est la repentance. Quand tu n'as pas reconnu tes péchés, tu ne peux pas les confesser. Mais si tu l'as confessé, tu ne peux pas tourner le dos. Parce que tourner le dos au péché, c'est ça qui légitime que tu as fait la repentance. Celui-là qui vit tous les jours dans le péché et qui va les mercredis, et j'ai péché, on dit tes péchés te sont pardonnés. Je vais te dire, tes péchés ne te sont pas pardonnés. Jésus dit, si je ne suis pas venu leur parler de leurs péchés, ils seront sans faute. Mais maintenant, comme je suis venu et je leur ai parlé, ils n'ont plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses de n'avoir pas entendu que tu as péché et tu dois revenir à Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. La Bible déclare, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le seul moyen, la seule manière de revenir à Dieu, c'est de confesser les péchés. Les péchés, mes péchés, les péchés de ton peuple, confesse-les et reviens à Jésus. Alléluia. Amen. Amen.
tes péchés, tu connais tes péchés. La Bible nous déclare que nous devons chercher, nous devons tourner le regard vers le Seigneur et abandonner ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas juste, ce qui est péché, ce qui est impureté, ce qui est désordre. Afin que le Seigneur tourne favorablement son regard vers nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Donc le premier pas, c'est la repentance. La repentance. Répands-toi de tes péchés. Faites la distance d'1 mètre, comme il y a le habillé là. La repentance. Et quand tu confesses tes péchés, bien-aimé, quand tu les confesses, il faut les abandonner. David a plus péché, que Saül. Écoute-moi, Saül a fait seulement que 2 péchés. David a fait plusieurs péchés. Mais Saül, c'est un homme qui ne reconnaît pas ses péchés. Quand on lui dit tu as péché, il justifie ses péchés. Quiconque justifie ses péchés ne peut pas le confesser véritablement. Parce que la confession vient du dedans. Alléluia. Amen. Et ce soir, je veux que tu rentres à toi-même. Tout le monde connaît, tu connais ce qu'on appelle péché. Tu connais ce qui n'est pas bon. Et si tu as oublié, ou bien tu ne connais pas, prie le Seigneur. Demande le Seigneur. Seigneur, révèle-moi mes péchés. Il va te les révéler. Alors tu vas les confesser et il faut tourner le dos. Il faut tourner le dos à tes péchés. Ça c'est 2. Alors dis, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Après la repentance, il faut le baptême. Le baptême consiste à laver ses péchés. Laver le péché. Et le baptême, il y a des hommes, il y a toi-même, il y a le pasteur, et puis le Saint-Esprit. 3 personnes qui interviennent dans le baptême. Parce que la Bible nous déclare que ces choses doivent être accomplies dans ta vie. Après la repentance qui veut dire, dans le livre de Romains chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, que tu es mort avec Jésus. Tu es enterré avec Jésus. Quand tu confesses tes péchés, c'est comme toi aussi tu es à la croix avec Jésus. Quand tu confesses tes péchés, c'est comme toi aussi tu es mort au péché. Mais quand on t'enlève du poteau, Jésus a été enlevé et on l'a enterré. Alors toi aussi ton lieu d'enterrement, ton tombeau, c'est le baptême. Et le baptême veut dire baptise en grec, qui veut dire immerger, mettre sous l'eau. Le baptême veut dire baptiser, mettre sous l'eau. Donc quand on a baptisé quelqu'un ou bien quelque chose, ce qui veut dire qu'on a plongé la chose ou bien la personne sous l'eau, immergé. Le baptême ne veut pas dire de verser l'eau sur la tête, parce que le baptême veut dire on t'a enterré avec Jésus. À William Sibier, ou bien à Paul Boué, si on enterrait une personne, ce ne sont pas ses cheveux qu'on enterre. On enterre tout le corps dans nos villages. Quand on vient d'enterrer quelqu'un, la personne est totalement enterrée. Ce ne sont pas ses cheveux. Alors si on a versé l'eau sur ta tête pour dire qu'on t'a baptisé, tu n'es pas baptisé. Parce que tes péchés ne sont pas lavés. Tu ne seras pas purifié. La Bible déclare que le baptême veut dire enterré. Tu es mort avec Jésus. Tu es ressuscité avec Jésus. Quand on doit t'enterrer complètement dans l'eau par immersion et non par aspersion. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça qui est la vérité. Le baptême de Dieu, enterré, enseveli. Donc on doit t'enterrer complètement. Verser l'eau sur ta tête n'est pas conforme à la parole de Dieu. N'est pas biblique. Et tu ne verras pas quelque part dans la Bible que quelqu'un a été baptisé par aspersion. Il n'y en a pas. Bien aimé, je ne te parle pas d'une organisation. Je ne te parle pas de mon église. Mais je te parle de Jésus. Je te parle de ce que tu dois faire pour être sauvé, pour sortir. Et le plan de salut, la première des choses, c'est la repentance. Le numéro 2, le baptême au nom de Jésus, pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu sois lavé, pour que tu sois purifié, pour que tu sois justifié. Quand on va te faire sortir, tu deviens une nouvelle personne. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 24,
à partir du verset 45 jusqu'au 47, nous allons lire ce passage. Et tu vas voir qu'est-ce que Jésus lui-même, Jésus est en train de dire aux hommes, à ses apôtres. Oui, 47 jusqu'au verset 47. Alors il a ouvert l'esprit. Alors Jésus ouvre l'esprit à ses disciples. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin de comprendre les Écritures. Et les Écritures, tu dois les comprendre. On ne lit pas la Bible comme un roman. On lit la Bible avec l'Esprit de Dieu. Et il faut l'Esprit de Dieu pour t'ouvrir les yeux, la mémoire. Oui. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Et qu'il ressusciterait des morts. Et qu'il ressusciterait des morts. Le troisième jour. Le troisième jour. Et que la repentance. Et que la repentance. Et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. Sera prêché en son nom. Sera prêché en son nom. À toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alléluia. Amen. Amen. Ah, Jésus l'a dit. Il a ouvert l'esprit. Les apôtres avec lui. Mais tant que le Seigneur ne trouve pas l'esprit pour avoir la connaissance, bien aimé, tu peux faire l'université. Tu peux connaître un papier comme le vent, mais tu ne peux jamais connaître la Bible, comprendre la Bible. Alors la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21, quand tu lis là-bas, tu vas comprendre que c'est le Seigneur qui ouvre l'esprit aux hommes de comprendre et de marcher dans sa volonté. Alors il a dit qu'il est écrit que le Christ souffrirait et il sera vraiment tué, jeté dans la terre. Troisième jour, il y aura la résurrection et la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom, sera prêché au nom de Jésus. La repentance et le pardon des péchés est prêché au nom de Jésus. Alléluia. Alors le baptême qui veut dire baptiser, plonger sous l'eau, doit se faire au nom de Jésus et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême n'a jamais été fait dans la Bible au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu as trouvé le passage où on a baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, viens avec ce passage. Viens avec la personne qu'on a baptisée. Je vais te donner 10 000 francs, cash. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Prends ta Bible. Ça est dans ton portable. Cherche où on a baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais te donner les 10 000 francs. Il n'y en a pas dans la Bible. C'est l'erreur. C'est un péché que les hommes ont commis même. Parce que Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas institué ça comme ça. Quand tu écoutes l'explication du baptême, ça veut dire que tu es enterré avec Jésus et tu es ressuscité avec Jésus. Alors le baptême doit se faire au nom de Jésus, par immersion. Tu dois être baptisé, plongé sous l'eau, au nom de Jésus, par immersion. Alors c'est ça que le Seigneur a dit et a annoncé à ses apôtres. C'est pourquoi il a dit, qu'on a écrit, que le Christ souffrirait et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom, en commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes témoins de ces choses. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Toi béni dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je ne te prêche pas la religion. Je te prêche Christ. Christ n'est pas la religion, mais Christ est une culture. Christ est une vie. On va vivre Christ. C'est une mode de vie. C'est un comportement. C'est une direction. Alléluia. Amen. En gloire à Jésus. Amen. Alors je bénis le Seigneur ce soir. Alors la Bible nous dit dans Actes chapitre 22, verset 7. Il nous dit quelque chose concernant le baptême. On a mis à cause ça. Actes 22, verset 7. Le verset 7. Et maintenant, que t'as-tu? Ça c'est Paul qui est en train de parler. Lève-toi. Maintenant que t'as-tu? Lève-toi. Sois baptisé. Sois baptisé. Et lavé de tes péchés. Et lavé de tes péchés. Au nom du Seigneur. Paul dit que lui-même, quand
il partait aller persécuter les gens. Quand il passait persécuter les gens, et Jésus l'a attrapé sur la route, et Jésus a crevé ses yeux. Alors Dieu a envoyé, Jésus a envoyé un certain homme, un homme qu'on appelle Anania, pour aller lui parler, pour aller lui expliquer, pour aller lui dire ce qu'il doit faire. Et quand il est arrivé là-bas, Anania a parlé à Paul, lui a donné l'enseignement, la mission que le Seigneur. Quand il a laissé lui a parlé, alors il demande maintenant à Anania, il demande maintenant pardon à Paul, pourquoi tu t'habitues? Lève-toi et sois baptisé, lavé de tes péchés. Lavé de ses péchés. Alors si tu n'es pas lavé, en évoquant le nom du Seigneur, il dit lavé de tes péchés, en évoquant le nom du Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur doit être invoqué sur toi. Le nom du Seigneur doit être invoqué sur celui-là qui reçoit le baptême. Et non le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des positions et non le nom, et non le nom dans lequel nous devons être baptisés. Parce qu'il est écrit dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a pas de salut. Le salut n'est pas dans un autre nom, à part le nom de Jésus, par lequel nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, bien aimé dans le Seigneur, la repentance et le baptême. La repentance et le baptême. Après avoir fini ta repentance, il faut que tu sois baptisé. Il faut que tes péchés que tu as confessés soient lavés. Si on a versé l'eau sur ta tête, tu n'es pas baptisé. Je ne te parle pas de religion. Prends ta Bible, prends les Écritures et écoute bien. Il ne faut pas que demain, tu vas dire, on ne m'a pas informé, je ne suis pas au courant. Tu ne peux pas accuser quelqu'un ce jour-là parce que tu seras face à face. Seul devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Paul même a été lavé au nom de Jésus. Yes. Nous allons lire Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 27. Verset 27. Il dit vous tous. Il dit vous tous qui avez été baptisés. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. En Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Amen. Écoutez bien. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Donc on est baptisé en Jésus-Christ. Et il dit, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. C'est comme si on est baptisé au nom de Jésus, on nous porte maintenant un autre habit. Alléluia. Amen. On nous porte, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Maintenant, si tu n'es pas vêtu en Jésus-Christ, comment tu es? Tu n'as pas de couverture, tu n'as pas de protection, tu n'as rien. Alors le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus pour que cette couverture, cette membrane, cette protection soit sur ta vie. Alléluia. Amen. Tu as compris? Tous ceux qui sont baptisés au nom de Jésus ont une couverture sur leur corps. Galates chapitre 3, verset 27. Et si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu n'as pas de protection. Tu vas à l'église, tu vas voir ce jour-là, on va te dire, Matthieu chapitre 7, verset 21, je ne t'ai jamais connu. Va derrière, fils d'iniquité, parce que tu n'as aucune relation avec lui. Qui a suivi seulement les dogmes, la théologie, sans comprendre ce que le Seigneur veut te dire, ce que le Seigneur a annoncé. Il est l'heure, le moment est venu de comprendre la volonté de Dieu. Ce soir, je vais te parler de ce que tu dois faire. Le monde est déjà avancé, la nuit est déjà avancée, le jour est proche. Jésus revient très bientôt. Il faut que tu te rachètes, il faut que tu te sauves. Sauve-toi de ce monde de perversité, de ce monde de méchanceté, de ce monde de dépravation. Sauve-toi, confesse tes péchés, tous les jours tes péchés, sois baptisé au nom du Seigneur Jésus pour que tes péchés te soient pardonnés. Amen. Viens baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, Jésus ne te connaîtra pas. Est-ce que tu seras dedans? Il faut chercher à sauver ta tête au lieu de sauver
Au lieu de dire, mon pasteur, mon bishop, mon ceci et cela, il est aussi. Si tu regardes ces voitures, ces maisons, tu vas partir à l'enfer. Jésus n'avait rien, mais Jésus avait la parole. Il avait la parole, il parle avec assurance, il parle avec autorité, il parle avec justice. Et c'est lui qui déclare. Et tu dois comprendre, si tu n'es pas lavé en son nom, il faut savoir, tu n'auras pas aussi la résurrection en son nom. Déclare Romains chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Alléluia. Amen. Amen. Tu es béni ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Alors pourquoi j'insiste sur le baptême au nom de Jésus? Qui est Jésus lui-même? Il est lui-même. Jésus est-il de la Trinité ou bien la Trinité est à Jésus? Alléluia. Amen. La Trinité n'est pas biblique, mais c'est ça qui a pris partout. Est-ce que Jésus est de la Trinité ou bien la Trinité à lui? La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 14 et le verset 15. La Bible nous dit, Colossiens chapitre 3, verset 9, pardon, qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le plein Dieu se trouve en Jésus. Le plein Dieu se trouve en lui. Il n'est pas une partie. Jésus n'est pas une partie. Alors tu vas prendre le livre de Zacharie, chapitre 12. Le verset 10, et tu vas lire ce passage. Zacharie chapitre 12, le verset 10. Oui, Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David. Alors je répandrai sur la maison de David. Et sur les habitants de Jérusalem. Et sur les habitants de Jérusalem. Un esprit de grâce. Un esprit de grâce. Et de supplication. Et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi. Et ils tourneront le regard vers moi. Celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme. Ils pleureront sur lui comme. On pleure sur un fils unique. Alléluia. Amen. On pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et nous sommes dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 12, verset 10. Ce passage nous dit, ce passage me dit, ce passage dit à tous les hommes que le Seigneur dit, Dieu dit, il répandra son esprit sur toutes les chairs, sur toute la chair, sur tous les hommes. Le Seigneur va répandre son esprit sur tous les hommes. Il va envoyer son esprit sur la maison de Jérusalem, sur les habitants de Jérusalem. Et les habitants de Jérusalem vont pleurer amèrement sur lui qu'ils ont percé. On a percé. L'Éternel est en train de parler au travers de la bouche du prophète Zacharie. Et il dit, ils vont pleurer sur lui qu'ils ont percé. Où on a percé le Seigneur? Vous avez vu l'Éternel, ou bien le Dieu percé? Dieu a été percé où? Mais qui est percé? C'est Jésus qui a été percé à la croix. Alléluia. Amen. Jésus a été percé à la croix. Le Dieu éternel n'a jamais été percé. Mais il dit, lui qu'on a percé. Il s'identifie à qui? À Jésus. Jésus est Dieu. Il n'y a pas de différence. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est celui-là qui est l'alpha et l'oméga. Il dit, ils vont pleurer sur lui. Ils vont pleurer sur lui. Lui qu'ils ont percé. Et nous savons que c'est Jésus qui a été percé à la croix de Golgotha. Tu dois comprendre qui est Jésus. Jésus n'est pas la deuxième personne dans la Trinité. Mais Jésus est le Dieu plein. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 dit ceci. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus habite corporellement toute la plénitude. Le plein Dieu habite en Jésus. Il déclare que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Mais dans le livre de Colossiens, il dit le plein Dieu en Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Nous savons ce qu'on appelle l'empreinte. Quand on met ton empreinte et on met l'empreinte de ton papa, il y a une différence. Mais la Bible déclare, quand Dieu peut mettre l'empreinte
Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il était le Dieu. Il était celui-là qui était le Dieu Père. C'est lui qui s'est fait chair pour le salut des hommes. C'est lui le Saint-Esprit pour nous racheter de nos péchés et nous amener à la maison. Ce n'est pas trois personnes. C'est une seule personne. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais où trouver le sang? Dieu a besoin de sang. Où trouver le sang? Il faut que lui-même il puisse trouver le sang. Alors c'est ainsi que le Seigneur va se donner en tant qu'âme. Dieu va se faire âme. Que nous appelons, que la Bible appelle Christ. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Pour voir et comprendre encore qu'est-ce que Jésus, là c'est Jésus en train de parler dans la révélation à son serviteur Jean. Qu'est-ce qu'il dit, mon frère? Apocalypse chapitre 1, le verset 7, il dit voici, il vient avec les nuées. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre. Et toutes les tribus de la terre. Se lamenteront à cause de lui. Se lamenteront à cause de lui. C'est la même chose. De Zacharie chapitre 12, verset 10. C'est la même chose. Et je suis en train de dire, quand il va venir sur les nuées, il viendra sur les nuées. Il dit, il va venir sur les nuées. Alléluia. Même ceux qui l'ont percé, ils vont le voir. Amen. Le soldat qui l'a percé va le voir. Ceux qui ont mis pointe dans ses mains et dans ses pieds, ils vont le voir. Amen. Là, tu es en train de le percer encore. Si tu ne sais pas, tu le verras. Alléluia. Amen. Jésus dit, on va le voir. Lui, ils ont percé. C'est Jésus qui est percé. Zacharie dit, Dieu dit, on l'a percé. Apocalypse chapitre 1, verset 7 dit, Jésus dit, on m'a percé. On a percé deux fois. On a percé Dieu le Père. Est-ce qu'on a percé Dieu le Père? Non, c'est Jésus qui a été percé. Jésus est le Dieu le Père. Jésus est le Dieu véritable. Jésus est la vie éternelle. Si tu ne crois pas qui il est, il dit qu'il va mourir dans ton péché. Si tu crois qu'il est un enfant qui naît le 25 décembre et qui meurt dans le mois d'avril ou bien mars, tu vas aller dans le péché. Parce que la Bible déclare que c'est un dogme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce que tu dois croire dans ton adoration. Je ne dis pas de venir à l'église chez moi. Mais fais ce qui est juste devant le Seigneur. Pour hériter le roi, parce qu'il viendra prendre son église. Il dit, je bâtirai mon église. Il ne m'a pas dit de bâtir son église. Il n'a pas dit à un apôtre de bâtir son église. Il n'a pas dit à un bishop. Il dit, je bâtirai mon église. C'est lui-même qui va bâtir son église. Mais toi, tu as quelque chose à faire. Tu dois reconnaître tes péchés. Tu dois les confesser. Tu dois être baptisé conformément au plan de salut. Et tu auras la résurrection. Amen. Parce qu'il va travailler dans ta vie. Il va bâtir. Il va transformer ta vie. Il va faire de toi. Tu deviendras son fils. Alléluia. Amen. Ne sois pas un religieux. Sois chrétien. Écoutez, ne sois pas un religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui suit bêtement. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui est intelligent et sage. Amen. Il regarde dans la profondeur des Écritures. Oh oui, il compare les Écritures. Il ne suit pas comme un mouton. Il compare. Le chrétien, c'est l'homme le plus intelligent de la terre. Amen. Parce que Jésus est caché toutes les sciences et toutes les sagesses. Pourquoi tu peux être ignorant et pour laisser conduire bêtement? Ça me fait mal, surtout pour les femmes. Quand on dit, oui, l'option de mariage est là, vous commencez à sauter et tomber. Toi, mais tu ne sais pas si quand tu es femme là, tu dois te marier. Il faut qu'une bonne fille pour avoir un garçon. Tu fais une fille de désordre, tu dois avoir quel garçon? Qui est prêt à prendre le désordre? Quand on dit tu vas voyager, tu sautes pour voyager. Tu vas voyager. Parce que ces hommes-là, ils savent qu'aujourd'hui, là où nous sommes, tout le monde pense que son bonheur se trouve chez les Blancs. Tout le monde pense que son bonheur se trouve dans la cuisine des Blancs. Le Blanc même se cherche. Toi, tu vas quitter ici avec un diplôme pour aller contrôler. C'est pourquoi nos soeurs vont là-bas. C'est la prostitution, c'est la débauche. Les hommes aussi. Il ne faut rien de bon. Prends 3 millions pour préparer ça et aller au CETA en
apprendre pour aller devenir cuisinier ou bien laver dans PC. Tu ne vois pas que c'est malheureux. Encore tu vois, tu ne peux pas investir cela. Tu t'en vas faire quoi en Europe? C'est toi qui nourris les Européens. Tu t'en vas faire quoi? C'est pour avoir non. Que toi aussi tu es parti bendis. Et quittez là-bas. Que votre mémoire soit éclairée. Amen. 3 millions, ça peut faire un commerce. Tu peux bien vivre même. Ton bonheur ne se trouve pas dans la cuisine des Blancs. Alléluia. Amen. Dans le PC des Blancs. Tu dois réfléchir. Alors le Seigneur nous interpelle. Dieu t'appelle. Dieu veut que tu changes de comportement, que tu changes de vie, que tu viennes à lui. Parce que le Seigneur, il a fait un plan, un projet sur toi, un plan de bonheur, un plan de vie, un plan de fidélité, un plan de joie. Le Seigneur a fait cela sur vous. Vous devez écouter, vous devez accepter, vous devez marcher, détourne-toi de tes péchés. Non, agis. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Là, il ne faut pas te fâcher. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Alléluia. Amen. Oui, ça dépasse l'entendement des gens. Mais il faut prendre ta vie, tu vas lire. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si tu ne le connais pas, tu es tel, il faut savoir que tu es un religieux et ce qui t'attend est très difficile. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Apocalypse chapitre 22, le verset 20. Oui. Il dit celui qui atteste ces choses dit. Celui qui atteste ces choses dit. Oui, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. Il dit viens bientôt. Celui qui atteste, celui qui a signé, celui qui confirme, c'est Jésus qui confirme ça. Il dit je viens bientôt. Amen. Je t'encourage. Je demande à mes frères, je demande à ma soeur, je demande à mes parents qui m'écoutent. Je ne suis pas fou, ce n'est pas la folie, mais c'est la connaissance, ou bien la révélation. Je veux que toute la terre puisse connaître et adorer le Seigneur. Le Seigneur veut que même l'enfer soit vide et le ciel soit rempli. En jeune génération, mon frère, la soeur de ma génération, je te demande, change de vie, change de comportement. Le péché nous détruit. Le péché est notre problème. Changeons de vie et de comportement. Le Seigneur a besoin de nous. Donnez aux autorités les traités. La Bible nous appelle. La Bible nous appelle. La Bible appelle nous tous à la repentance et au changement de vie. Sans exception. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois comment. Le Seigneur t'appelle à la repentance et sois baptisé en son nom pour que tes péchés soient lavés. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tes péchés sont vivants. Tu vas aller chaque mercredi, tu vas confesser les mêmes péchés. Parce que c'est quand on est baptisé au nom de Jésus que le Seigneur nous donne le pouvoir. Il te donne le pouvoir. Il te donne le pouvoir de dominer le péché, de vaincre le péché. L'homme lui-même, il n'a pas le pouvoir de vaincre le péché. Alléluia. Amen. 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 Si tu avais la force de vaincre le péché, Jésus n'allait pas venir. Jésus n'allait pas descendre sur la terre. Mais tu n'avais pas la force. C'est pourquoi lui, il est mort. Pour que par sa mort, tu sois sauvé. Tu aies la force. Alors ce soir, son sang te lave. Son sang te purifie. C'est comme ça. Son sang a lavé les Hébreux en Égypte. En appliquant le sang sur la porte, sur les linteaux, ils ont été purifiés. Ils ont été lavés. Je veux te dire ce soir, bien-aimé frère, je ne veux pas que tu sois dans la désobéissance. La parole de Dieu dit, le Seigneur a réservé un temps pour amener tout le monde au jugement. Ne sois pas jugé, mais sois enlevé. L'église sera enlevée. L'église de Jésus-Christ sera enlevée. L'église sans tache, ni ride. L'église sans tache, ni ride. Ce n'est pas l'église, un bâtiment qui va être enlevé. Mais ceux qui croient en Jésus et qui ont l'esprit de Jésus en eux, c'est ceux-là. Et celui-là qui atteste, c'est celui-là qui a écrit. C'est lui qui dit, je t'encourage
prince bien-aimé, frère, bien-aimé, sœur, accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Accepte Jésus, approche-toi de lui, de tout ton cœur, confesse. Le péché est doux, mais ses conséquences sont très amères. Le péché est doux, hein? Le péché est très doux. Quand tu voles, enfant, fille de quelqu'un, oh, c'est trop doux. Quand tu es en train de voler une femme en dehors de ta femme, c'est doux, mais ses conséquences sont très amères. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, la bonne manière de bâtir l'église de Dieu, où le Seigneur bâtit l'église au travers de toi, c'est que tu dois baptiser les gens en son nom. Amen. La Bible dit en son nom, au nom de Jésus. Personne n'a été baptisé dans la Bible. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dis encore, si tu as trouvé, viens prendre 10 000 francs. Si tu as trouvé dans ta Bible, viens tu vas prendre. Mais moi, je vais te montrer. Il a été baptisé. Dans Actes chapitre 2, les gens étaient baptisés. Dans Actes chapitre 8, Philippe a baptisé les gens. Dans Actes chapitre 10, Pierre a baptisé la maison de Corneille. Dans Actes chapitre 16, Paul a baptisé le geôlier et toute sa famille. Actes chapitre 19, vous êtes disciples de Jean-Baptiste. Actes chapitre 22, Paul a expliqué comment lui-même il a été baptisé. Nous allons lire. Tu vas me dire, on a dit qu'on s'est baptisé une seule fois. Oui, il y a un vrai baptême. Le vrai baptême c'est un, c'est pas beaucoup. Dieu ne peut pas dire que d'autres se baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit et d'autres se baptisent au nom de Jésus. Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas, c'est pas biné. Il y a un qui est accompli dans l'autre. Yes. Alléluia. Amen. Il y a un qui est accompli dans l'autre. Donc, si tu as été baptisé, mal baptisé, je t'encourage. Il faut que tu sois baptisé. Écoute-moi bien et regarde ce que je vais te dire ce soir. Écoute-moi bien, cher frère, chère soeur, écoute-moi. Écoutez, nous allons prendre le livre dans 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, verset 1 et 2. 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 1 et 2. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Alléluia. Ils ont tous été baptisés à Moïse. Ils ont tous été baptisés à Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Oui. Ils ont tous mangé le même aliment. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel. Quand ils buvaient à un rocher spirituel. Qui les suivait. Qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Et ce rocher était Christ. 1 Corinthiens, chapitre 10. Écoute, la Bible dit que nos parents, ceux-là qui ont traversé la mer, la Bible dit qu'ils ont été baptisés à Moïse. Le temps de traverser la mer, et que les nuées ont versé sur eux, la Bible déclare que c'est un baptême. Ils ont été baptisés à Moïse. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils ont mangé la nourriture spirituelle parce qu'ils ont mangé la manne dans le désert. Mais Jésus, ils ont mangé le pain. Jésus-Christ, le pain qui est descendu du ciel. La Bible dit, ils ont bu le breuvage spirituel parce qu'ils buvaient à un rocher spirituel. Et ce rocher, c'est Jésus. La Bible dit, le rocher qui était dans le désert, c'est Jésus. Le rocher qui les suivait, c'est Jésus. Le rocher que Moïse a tapé, c'est Jésus. Si tu crois, tu ne crois pas, tu vas le rencontrer. Mais quand tu vas le rencontrer, ce sera trop tard. C'est le moment pour toi de prendre la décision d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Ton argent va rester sur ta terre. Ta maison va rester. Ta beauté va rester dans la terre. Mais ce qui va avec toi, c'est ce que tu as fait. Il va te poser la question. Qu'as-tu fait de mon fils Jésus? Tu peux te foutre de nous. Mais il faut savoir,
que le jugement nous attend. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, dans le livre de Corinthiens, tu ne peux pas dire, on dit, traverser la mer, c'est un baptême. La Bible nous dit aussi, quand ils ont traversé le Jourdain, c'est un baptême pour les enfants qui sont nés dans le désert. Et Jésus, c'est un baptême. Et Jean a baptisé. Jean, il a baptisé les gens. Mais, quand nous lisons dans Actes chapitre 19, à partir du verset 1, vous allez voir, ceux que Jean-Baptiste avait baptisés, ceux-là qui étaient, les hommes-là qui étaient, ses disciples, qu'il avait baptisés, Paul les avait baptisés. Parce que le temps de baptême, l'heure dans lequel ils étaient, c'est l'heure, c'est le moment que le baptême doit être fait au nom de Jésus. Chaque dispensation a son plan de salut, comment il faut faire pour être sauvé. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et ce qu'il faut faire pour être sauvé, c'est de confesser ses péchés, être baptisé au nom de Jésus et recevoir le Saint-Esprit. Hier, il a été dit que ce garçon né dans une famille, on coupe ses prépuces, on coupe prépuces de ce garçon, le garçon est sauvé. C'était le plan de salut. Alléluia. Amen. Lis pour moi, mon frère. Acte 19, verset 1 à 5. Acte chapitre 19, le verset 1 à 5. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il nous répondit. Nous n'avons même pas entendu dire. Il y a un Saint-Esprit. Il dit. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Vous avez été baptisé. Et il répondit. Du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple de croire en celui qui venait. Après lui. C'est-à-dire en Jésus. Si ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur. Jésus. Amen. Voici Jean-Baptiste. Nous connaissons Jean-Baptiste, celui-là qui a annoncé la venue de Jésus et qui a prêché. Ce Jean-Baptiste a baptisé les gens. Il a baptisé Jésus lui-même. Jésus n'a pas besoin d'être baptisé. Parce que Jésus n'a pas de péché. On baptise les pécheurs. Mais pour accomplir, parce que Jésus doit faire le sacerdoce, et tous ceux qui entrent dans le sacerdoce doivent être lavés à 30 ans pour rentrer dans le sacerdoce. Donc il faut qu'ils soient lavés. Alors c'est à cause de ça que Jésus a accepté et allé pour se faire baptiser. La Bible nous dit, après que Jean baptisait ses hommes, a baptisé tous ceux qui étaient venus à lui, lui-même il avait ses disciples. Alors un jour, Paul, dans son évangélisation, il va aller rencontrer des gens qui prêchaient Jésus. Il prêche Jésus, il les regarde jusqu'à... Il les a approchés. Il dit, mais mes frères, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous avez cru en Jésus, vous êtes en train de prêcher Jésus. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et voici les disciples de Jean-Baptiste vont dire, nous n'avons jamais entendu parler de Saint-Esprit. Il dit, mais quoi? Mais vous prêchez Jésus? Mais vous n'avez jamais entendu parler de Saint-Esprit? Mais quel baptême vous avez fait alors? Il dit, baptême de Jean. Il dit, non, Jean a baptisé. Demandons aux gens de croire en Jésus. C'est-à-dire, celui-là qui va venir après lui, de croire en lui, de croire en Jésus. Donc le baptême de Jean, c'était le baptême
de repentance. Mais le baptême au nom de Jésus ôte les péchés. Et sur cela, Paul a prêché la parole, a insisté, et ces hommes ont accepté, et il les a baptisés. Paul a baptisé les 12 disciples de Jésus, et de Jean. C'est comme si Paul a annulé le baptême de Jean, du prophète Jean. Parce que le temps, nous sommes rentrés dans une autre ère. Nous sommes rentrés maintenant dans une autre dispensation. Dans la dispensation de la grâce, le baptême qui est convenable, c'est d'être baptisé au nom de Jésus. Amen. Alors comme ils sont rentrés dedans, il les a baptisés. Et quand il leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. La question que je me pose est de savoir, ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, est-ce qu'ils parlent la langue? C'est quelle langue ils parlent? Si le baptême est relié à la réception du Saint-Esprit, si le baptême est relié à la réception du Saint-Esprit, selon la question que Paul a posée, si le baptême n'est pas fait conformément au baptême dit, alors il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Quel esprit? Ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont reçu quel esprit? Alléluia. Amen. Voici la question. Quel esprit qu'ils ont reçu? C'est pourquoi beaucoup aussi chez eux ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que le baptême est lié à la réception du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es baptisé, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Et si tu as parlé une langue, il faut savoir que tu as parlé la langue des démons. La langue des démons. Satan aussi parle la langue. Satan parle la langue. Bien-aimé, tu dois savoir que le diable parle la langue. Hein? Le diable parle la langue. Il parle bien même. Il parle la langue. Alors, toi qu'on appelle, on t'a dit il faut venir le mercredi prochain ou bien le samedi prochain. Alors on va t'aider et tu vas parler en langue. La Bible déclare, c'est quand on est baptisé au nom de Jésus qu'on reçoit le Saint-Esprit. Yes. On n'enseigne pas le parler en langue. On va dire il faut dire ce n'est pas parler en langue, c'est de l'abomination. C'est une abomination qu'on t'apprend à parler en langue. La Bible déclare, les gens qui parlent en langue, ils sont poussés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les pousse à parler en langue. C'est par la volonté de Dieu que les hommes parlent en langue. On ne parle pas en langue pour faire plaisir à quelqu'un. Les menteurs qui étaient dedans, Jésus revient. Laissez les enfants de Dieu aller au ciel. Si vous ne voulez pas aller au ciel, alors n'allez pas seul, mais laissez les enfants de Dieu, ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, et ils allaient parler. Vous les voyez aujourd'hui, pour manifester leur spiritualité. Alors il est là. Pour manifester qu'il est beaucoup spirituel, il va commencer à faire du bruit. C'est faux. Quitte là-bas. Tu es un menteur. Il vous trompe. Il veut tout leur spiritualité. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12 que c'est le Seigneur lui-même qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas quand on veut, on parle la langue. Alléluia. Ce n'est pas quand tu veux, tu vas parler la langue. Bon, je vais parler la langue. Pour d'autres mêmes, Paul dit, je préfère parler, dire des mots intelligibles que de se faire, de parler en langue. Il dit, je parle la langue plus que vous tous. Ce n'est pas là il faut venir faire, s'exhiber pour montrer que je parle la langue. C'est ce que l'église de Corinthe faisait. L'église de Corinthe, c'était ça. Quand il commence le culte, dès qu'on a dit, remercions le Seigneur, et oui, ça commence. C'est faux, ce n'est pas la langue de Dieu, c'est une fabrication, c'est faux, il te trompe, il n'est pas spirituel, il est charnel, il est impudique, il est même un voleur. La Bible déclare que c'est pour
poussé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 14, verset 15, que le Saint-Esprit vient et puis tu peux prier avec ton intelligence, tu peux prier aussi avec ton esprit. Aujourd'hui, c'est arrivé au niveau de groupe musical. Il chante jusqu'à et puis il chante en langue. Je sais qu'il y a son père, il y a vrai aussi, parce que ça se passe même dans mon église. Mais je sais qui est la vérité. On dit, c'est faux, c'est faux. Il quitte là-bas, menteur. Jésus revient. On est poussé par le Saint-Esprit pour chanter en langue, mais ça rentre dans une autre dimension. Ce n'est pas par la volonté pour montrer aux gens. Il parle la langue et puis il dit aux gens, il faut lui donner à soi. Il dit maman, faut t'asseoir, maman, c'est pas ça. Quand l'homme parle la langue, tu es contrôlé par la puissance du Saint-Esprit. Tu sais ce que tu fais, mais tu ne peux pas te retenir. Arrêtez! Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il ne s'agit pas de démontrer que tu es spirituel, alors que toi-même tu sais que tu es rempli d'impudicité, du mensonge et du vol. Laisse l'Esprit de Dieu te diriger. Amen. Alléluia. Amen. Laisse le Seigneur te conduire. Quand le Saint-Esprit le fait, il le fait très bien. Cela est propre, cela est juste. Toi-même tu es content, tu deviens léger. La Bible déclare, Paul dit, il est tombé en extase. La Bible dit, Pierre est tombé en extase. Il a vu des bonnes choses. Mais toi, quand tu finis de parler en langue, c'est toi qui viens attiser la colère, le palabre dans le quartier. Arrête ça. Arrête cela. Cela n'est pas chrétien. Tu es un païen. Tu es un loup au milieu des brebis. Réponds-toi et reviens à Jésus. Jésus t'appelle. Alors ce soir, je t'appelle. Je ne dis pas de venir dans mon église. Mais si tu n'es pas baptisé, conformément à la parole de Dieu, tu n'iras pas au ciel. Quel que soit le nom de ton pasteur, le nom Bishop, Archbishop, quel que soit. Écoutez, mais vous n'avez pas honte. Tu n'as pas honte. Paul, il a commencé. Pierre, ils ont commencé. Apôtres, ils sont morts apôtres. Ils ne sont pas devenus bishop, archbishop. Mais toi, tu as commencé hier. Tu n'as même pas vu Jésus. L'impudicité même n'est pas encore finie dans ton pantalon. C'est toi qui deviens archbishop. Où tu as vu ça? Hein? Tu as commencé pasteur, tu es devenu prophète, tu deviens archbishop, prophète, le révérend, très révérend bishop. Oh! Race de vipères, race d'impudiques, race de voleurs et de menteurs. On sait, ils savent que tu as envie d'aller aux États-Unis. Donc quand tu vas à la payer, on dit je vois quelqu'un, le Seigneur a donné son visa pour aller aux États-Unis. On dit une seule personne et puis il y a 20 personnes qui viennent. 50 personnes. Dieu, vous pensez que Dieu lui les pète. Si vraiment il y a une personne, il va dire, à quoi? À quoi? Tu as à quoi? Tiens, prends ton visa. On vous trompe. Je rentre dans ton corps. Je suis dans ton village. C'est ma grand-mère qui fait ça. Parce qu'elle est sorcière. Elle est féticheuse. Tu rentres dans ton corps. Je rentre dans ton corps. Maintenant, je suis dans ton village. Un groupe de sorciers, de dépravés, qui veulent, eux-mêmes, ils sont marqués. Ils savent qu'ils ne vont pas aller au ciel. Ils veulent t'empêcher aussi à ne pas aller au ciel. Écoutez, ouvrez les yeux. Ouvrez votre Bible. Faites la lecture. Ne soyez pas bordés des esclaves sauvages. Revenez à Jésus. Jésus vous appelle. Il est simple. Il dit son joug est léger. Amen. Son joug est léger. Pourquoi tu es en train de compliquer ta vie? Tu vas de veiller en veiller. La vérité est dans toi. La parole de Dieu est dans toi. Je t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Viens à lui. Amen. C'est un plan. C'est un plan pour le salut. Quand tu marches sur ce plan, le plan de la maison, le plan de l'étage, tu construis sans problème. Mais dès que tu quittes le plan, tu vas commencer à construire autre chose. Revenez au plan. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Amen. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Toi, nous, qui sommes en train de construire aujourd'hui, on doit être sur la fondation. C'est tout. C'est ce qu'on nous demande. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen.
Et le plan du salut, le plan pour te sauver de ce monde pervers, de ce monde d'impudicité, de méchanceté, c'est de reconnaître que tu as péché contre Dieu. Confesse ce péché et tout le doigt ce péché. 1. C'est la repentance. 2. Il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus pour que tes péchés soient lavés. 2. 3. Il faut que tu reçois le vrai Saint-Esprit. Pas photocopie, pas ce que photocopie. Non, le vrai Saint-Esprit. Alors, tu seras appelé fils de Dieu, Amen. enfant de Dieu, Amen. participant à l'église de Jésus. Jésus ne viendra pas prendre ton église. Il viendra prendre lui son église. Et ceux qui sont conformes à son église vont partir avec lui. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Je vais prier le Seigneur. Merci Seigneur. Je crois que tu m'as écouté. Je suis prêt à te baptiser. 0 francs. Il n'y a pas de coup de baptême. Il a dit qu'il n'y a pas de coup de baptême. Allez, baptisez-les et enseignez-les. On baptise si tu as fait 3 ans de coup de baptême. Si tu es mort pendant ce moment, tu vas aller à l'enfer. Parce qu'il est écrit dans Marc chapitre 16, verset 7. Que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il faut croire. Il faut croire. Même à cette heure, si tu es prêt, je peux aller avec toi. Je peux te baptiser au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de problème. Donc je suis là. Je ne dis pas il faut venir dans mon église. Il faut quitter l'impudicité. Il faut quitter l'adultère. Viens à Jésus. Tu peux prendre 04 69 07 29 04 69 07 29 40 51 16 56. C'est derrière les prospectus ou bien les papiers qu'on vous donne. Tu m'appelles, moi-même je vais venir. Je vais t'enseigner. Je vais te montrer le plan du salut. Mon frère, ne suis pas bêtement pour aller à l'enfer, tout. Reviens à Jésus. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. Je te remercie pour la grâce et la faveur que tu nous as accordée. Tu as permis que ce soir, je parle de ta part. Tu es venu mourir à cause de nos péchés. Pour que quiconque croit en toi, qui confesse ses péchés, soit lavé, purifié en ton nom. Ce soir, reçois mon frère, reçois ma soeur, celui-là, celle-là qui m'a écouté, dispose son cœur. Il ne s'agit pas de religion, mais il s'agit de Christ. Parce que Jésus viendra prendre son église. Il ne m'a pas demandé, moi, de bâtir son église. Mais tu as dit d'annoncer ta parole. Toi-même, fais ton travail dans le cœur de ces hommes et de ces femmes. Transforme-les, ramène-les. C'est toi qui les as créés à ton image, selon ta ressemblance. Reçois mon frère, reçois ma soeur. Pardonne ses péchés. Tout ce qui est blocage, qui l'empêche de véritablement se donner à toi, soit vaincu et ôté dans le nom de Jésus. Tout prend le projet de l'ennemi. Les prisons de la boisson, de l'impudicité, de l'adultère, les péchés qui l'ont emprisonné. Que ces péchés soient vaincus dans le nom puissant de Jésus. La puissance de la sorcellerie, la maladie, les difficultés qui sont en train de l'empêcher de croire et de faire la foi. Que ces forces soient anéanties dans le nom de Jésus. Reçois mon frère, reçois ce quartier. Belleville Airport, prends le contrôle des habitants. Donne-leur la paix. Que ton nom soit béni. Je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu vas donner de dire à ces hommes et à ces femmes. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup.